La loi de l'hospitalité est le thème de ce 13e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. L'accueil est un thème central dans la Bible. Mieux encore, la Bible elle-même est accueil. Elle est le don de la révélation de Dieu qui, pour agir, a besoin d'être accueilli par la personne à laquelle elle s'adresse. Le don exprime l'amour. S'il se concrétise dans une hospitalité réciproque entre celui qui l'offre et celui qui le reçoit. Et il est authentique dans la mesure où l'accueil est ouvert, disposé à inclure les autres dans la dynamique de l'amour qui renouvelle. Le thème biblique de l'hospitalité ou de l'accueil s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. Et notre modèle absolu d'hospitalité, c'est Dieu lui-même. Nous voyons pour la première fois son hospitalité à l'œuvre dans Genèse chapitre 1 et 2, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il prépare une belle demeure pour nos ancêtres et les accueille en sa présence divine. Ce temple du jardin représente la demeure de Dieu sur terre. Et il est infiniment plus beau que tout ce que pourrait concevoir le meilleur décorateur d'intérieur. L'hospitalité apparaît dans la Bible comme une caractéristique du patriarche Abraham. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré, qui accueille 3 hommes. Elle contraste avec l'inhospitalité impie manifestée peu après par les habitants de Sodome. Genèse chapitre 18, verset 16 jusqu'au verset 19, verset 22. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du 2e livre des rois, aborde également le thème de l'accueil. Il s'agit du célèbre récit de l'accueil que la femme illustre de Sunam, sans enfant, et dont le mari est d'un certain âge, offre au prophète Élisée un accueil chaleureux. Elle lui propose d'abord de manger. Ensuite, le reconnaissant comme un homme de Dieu, un saint, de concert avec son mari, elle veut lui préparer une petite chambre
à l'étage, avec un lit, une table, une chaise et un chandelier. Car, dit-elle, quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Cette femme veut tout mettre en œuvre pour accueillir Élisée. En reconnaissant son identité profonde, elle met à disposition l'essentiel de l'attention. Et lui entend la récompenser en lui annonçant l'arrivée d'un fils. L'attention portée à la vie ouvre à une vie supplémentaire. Se donner pour quelqu'un d'autre permet de se retrouver de manière surabondante. Celui qui donne avec le cœur enrichit sa vie. Notre vie n'est riche que de ce que nous avons donné à quelqu'un. Un simple geste de générosité, une hospitalité pleine d'amour peut suffire à changer le cours des choses. Nous qui sommes habitués à mesurer l'efficacité des processus à l'aune de l'importance ou de la consistance des choses, nous négligeons toutes les petites choses, les petits choix, les petits actes. Le Nouveau Testament nous rapporte de nombreux épisodes d'accueil ou d'hospitalité. Le célèbre épisode raconté par Luc chapitre 10, versets 38 à 42 nous parle de Jésus accueilli dans une maison à Béthanie par 2 sœurs. Dans Matthieu chapitre 25, verset 35, Jésus dit: J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. L'étranger doit être considéré comme celui qui a besoin d'être relevé et rattaché à un groupe. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'exprime ainsi: Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en tant que prophète recevra la récompense d'un prophète. Et celui qui accueille un juste en tant que juste recevra la récompense d'un juste. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Il s'agit ici de l'accueil réservé aux envoyés, de l'accueil réservé aux disciples, dont l'identité est décrite ici par le Jésus de Matthieu d'une manière similaire à ce qu'il dira plus loin dans la parole qui conclut la longue mise en garde adressée aux pharisiens, où cependant les missionnaires que Jésus envoie seront décrits comme des prophètes, des sages et des scribes.
Dans ce chapitre 10, en revanche, les envoyés sont des représentants de Jésus et donc de celui qui l'a envoyé, le Père. Les envoyés sont des prophètes, comme ceux de l'Antiquité auxquels les disciples avaient déjà été comparés en Matthieu 5, verset 12. Les envoyés sont des justes, c'est-à-dire qu'ils accomplissent les commandements et la Torah de Dieu et enseignent aux autres à faire de même et peuvent ainsi être exemplaires dans leur comportement. Les envoyés, ils sont tous des petits. Une catégorie sur laquelle Matthieu reviendra abondamment dans le discours ecclésial du chapitre 18. Les analogies avec le passage de Matthieu 23, versets 34 à 36 sont évidentes, mais les différences le sont tout autant. Les disciples que Jésus enverra auprès des pharisiens et d'Israël ne pourront pas être seulement des prophètes ou des justes, mais devront également être des scribes savants. En résumé, l'accueil avant d'être matériel et logistique est spirituel, c'est-à-dire qu'il consiste à reconnaître l'identité profonde de l'autre. Prophète, juste, disciple. Si le texte parallèle de Luc parle d'écoute d'un message, qui vous écoute, c'est moi qu'il écoute, Luc 10, verset 16, Matthieu met l'accent sur l'accueil du messager. Ces deux aspects sont évidemment liés et indissociables, mais il est important de rappeler la dimension humaine de l'accueil d'une personne qui exige de mettre en œuvre des gestes, des attentions, des soins, ainsi qu'une compréhension des besoins de l'autre. On notera le détail consistant à donner à boire un verre d'eau fraîche dans Matthieu 10, verset 42, qui nous renvoie au climat chaud et sec de la Palestine et à la soif de celui qui a parcouru un long chemin à pied. Car l'accueil est toujours l'accueil d'un corps par un autre corps. La réalité de l'amour ne se mesure pas à l'aune des élans affectifs, mais à celle de cette effectivité. Et comme nous ne savons jamais qui nous rencontrons, qui nous est envoyé, qui nous accueillons, le travail d'accueil exige de l'attention et du discernement, de l'écoute et de l'observation pour se laisser atteindre et toucher par l'autre. Ainsi, la rencontre
avec l'autre devient une visite qui s'apparente à une révélation. Elle devient une visite divine. Quel est l'enseignement à retenir? Nous avons besoin d'accueil. L'accueil est ce qui rend humaine notre existence dans le monde. Nous vivons tous grâce au fait d'avoir été accueillis, aimés, appelés à accueillir. Nous sommes d'abord accueillis pour pouvoir ensuite devenir ceux qui accueillent et qui font preuve d'hospitalité. On peut dire que l'accueil est la forme originelle de l'humanum, plus qu'un contenu parmi d'autres. Et c'est sur la capacité d'accueil que se joue notre condition d'être humain. Le Seigneur a quelque chose à nous enseigner sur l'art d'accueillir. Le Seigneur veut nous former à un style d'hospitalité et d'accueil dans les situations concrètes de la vie. La foi nous dit que l'hospitalité en tant que dimension existentielle de l'être humain trouve sa raison ultime en Dieu, qui est toujours accueillant et qui ouvre ses bras à tous sans distinction. Pour accueillir l'autre, que devons-nous faire? Pour accueillir l'autre, il faut donc d'abord nous accueillir nous-mêmes, faire la paix avec les parties de nous-mêmes qui nous sont étrangères, tout comme avec celles que nous considérons plus ou moins comme justes. Pour accueillir l'autre et nous-mêmes, il est bon de se faire petit, de se perdre. Ainsi, nous pourrons créer cet espace où la vie peut être arrosée d'eau fraîche. Cette eau fraîche qui, grâce à elle, nous est toujours donnée en récompense. Car la véritable récompense, c'est la présence du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'hospitalité se pratique encore, mais elle est conditionnée par l'intérêt. L'étranger est considéré comme un intrus. Nous sommes sélectifs dans notre façon d'accueillir. Nous nous limitons à la nationalité, à l'ethnie, à la tribu, à la région. Comment accueillons-nous les autres? Quel accueil réservons-nous aux autres? Bon dimanche à tous.